je veux parler de l'enlèvement ce matin. Mais l'enlèvement est précédé par plusieurs choses d'abord. Et quand nous lisons la Bible d'abord nous prédit l'enlèvement. Et après que la Bible nous prédit l'enlèvement, la Bible va nous donner les signes de l'enlèvement. Après quoi, on va descendre sur l'enlèvement lui-même. Amen. C'est-à-dire que la femme commence, par exemple, une femme commence, on dit qu'elle est dans un début. Après, on commence à voir le ventre faire quoi? Le ventre commence à sortir. Quelque temps, 9 mois plus tard, on dit quoi? Voilà ça qui est là. C'est ça l'enlèvement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent que j'entends beaucoup. Beaucoup de chrétiens, on dit depuis là, Jésus arrive, il ne vient pas. On dit depuis là, il arrive, il ne vient pas. Même quand on dit le président de la République arrive, on dit va arriver à 7 heures, vous allez rester à 14 heures. Mais quand même, vous êtes là, vous attendez. Mon frère, le problème est que moi-même je prêche là, je ne sais pas à quelle heure il va venir, quel jour il va venir. Donc moi-même j'ai besoin d'attendre aussi quand il va venir. Ce n'est pas parce que par exemple ton mari est parti en mission que tu vas aller tricher un peu à côté avant de venir. Ce n'est pas parce qu'on dit le maître arrive qu'il n'est pas encore arrivé, donc tu vas faire un peu, tu vas aller un peu ici, revenir un peu ici, un peu ici, revenir un peu ici. C'est toi qui vas perdre. Amen. C'est toi qui vas perdre. J'ai entendu des prédications qui disent que, mais écoute, si tu as donné ta vie à Jésus et que on t'a pardonné, tu t'es baptisé, même si tu retournes dans le monde, c'est fini, tu es sauvé. Vous-même, quand vous avez votre enfant, et puis l'enfant, sans se jeter dans la poussière, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes prêt à sortir cet enfant? Vous dites quoi? Reste à là. C'est comme ça. Tu vas rester à terre ici. Tu vas pas aller au ciel. Le meilleur prédicateur ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. Le meilleur donateur ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. Le meilleur ou la meilleure chanteuse ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. Le meilleur balayeur du temple ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. Le meilleur papato auprès du pasteur ne veut pas dire qu'il va aller au ciel. Parce qu'il y a le meilleur papato. Bon, heureusement, il y a là-bas. Parce que le papato, il s'appelle le Saint-Esprit. Je peux dormir chez moi à la maison. Et puis je te dis tout ce que j'ai envie de savoir pendant que tu es chez toi à la maison. Et je peux t'appeler simplement, ça va? Oui, ça va? Oui, est-ce que ça va bien? Oui. Tu es sûr que ça va bien? C'est qu'il y a Papato là qui est venu Papato aussi. Il y a quelque chose qui est là. Mais quand tu dis il n'y a rien, on laisse tomber. Alléluia. On peut te voler. Dieu peut ne pas parler. C'est parce que peut-être quelque part toi aussi tu voles. Le jour où tu vas coucher toi ton tour de voleur là, il va commencer à te montrer qui te vole. Amen. Il y a des phénomènes qui vont arriver dans ta vie pour que tu deviennes bon chrétien. Le frère a dit quoi? Il a dit nous on a tout fait. On n'a rien vu, toi c'est à l'église là-bas. Mais c'est ce jour-là aussi qui était son jour. Il fallait ça. C'était un péché, non? Il ne connaissait pas le Seigneur, mais c'était un péché, non? Mais c'est dans ce péché-là qu'il a rencontré Jésus. Je ne parle pas de voir Jésus. Il y a beaucoup qui sont à l'église, ils ont vu Jésus, mais n'ont jamais rencontré Jésus. Écoute-moi bien, quand tu rencontres Jésus là, ici là, ça se renouvelle. Quand tu rencontres Jésus, ton habitude change, ton habillement change, ton cœur change, ta pensée change, ta mentalité change, ta manière de parler change. Il y a beaucoup qui prêchent, mais ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Quand l'enlèvement dit, ça va commencer là. Il dit que les graissements vont commencer où? Dans l'église. Normalement, ça devait commencer au marché. Normalement, ça devait commencer où? Chez les prostituées. Ça devait commencer où? Dans les bars. Ça devait commencer où? Dans les maquis. Ça devait commencer où? Pourquoi dans les maquis? Ça devait commencer où? Chez les féticheurs. Mais Dieu regarde tous les gars là. Et puis il dit, ça va commencer là où moi-même je réside. Maintenant prenons l'interprétation du monde qui dit, la charité bien ordonnée commence où? C'est quoi qui vous fait mal?
bien on commence par soi-même. Lui, il réside où? Chez les chrétiens. Non, les chrétiens, ils le connaissent. Donc, il commence par eux, avant d'aller chez ceux qui disent non, lui, là, même nous, on s'en fout. Il y a quelque chose qui va étonner les gens. Il y a des musulmans qui seront sauvés. Il y a des musulmans qui seront enlevés. Et il y a des chrétiens qui vont rester. Il y a des chrétiens qui vont rester. Il y a des musulmans qui seront enlevés. J'ai fait ce songe, je crois en 2012 ou 13. J'ai fait ce songe où effectivement l'enlèvement se produit. Je dirigeais l'église de mon père spirituel et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. Les moments que j'aimais, les gens que j'aimais, je me disais que ceux-là ils aiment le Seigneur. Je voyais. Et ce qui est marrant dans mon songe, il n'y avait pas les musulmans à part, il n'y avait pas les chrétiens à part. C'est-à-dire que c'est comme des sacs de riz, chacun chargeait son sac, c'est sur sa tête. Donc si tu es avec ta femme, tes enfants, ils sont à côté de tes puis vous partez. Et quand on arrive là, il y a deux anges. Il y a un qui a été dessus, il y a eu le même carrefour là. Il y a une voie qui va à gauche, une voie qui va à droite. Donc il y a deux anges qui sont arrêtés là. Donc vous marchez, c'est des kilomètres, hein? Vous marchez. Et quand moi je suis arrivé là, oh, c'est extraordinaire. Il m'a pris par la main comme ça et puis il a dit arrête à côté de moi. Et puis il a demandé mais ça me fait quoi? Il dit regarde. J'ai dit l'église là, je n'ai pas vu je les ai vus tous ces moments-là. Même mon diacre. Même mon diacre. Même mon diacre n'a pas été sauvé. Tu voyais des musulmans qui venaient, puis on les tirait, on les met à côté. Et puis les autres, ils tournent, ils s'en vont. 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 Donc, moi, il y a vu diacre, mon bébé, il dit, mais il n'y a pas de diacre qui est ici là. Hein. J'ai vu, il dit, mais toi, tu vas où? Et puis la personne me dit, laisse-le, c'est pas sa place. Vous ne croyez pas en l'enlèvement? En tout cas, il faut économiser tout ce que tu veux économiser. Moi, nous connaissons le jour ni l'heure. Et tout ça là. Si tu es parti avant nous, nous allons bouffer ça ici. Mais le temps de l'enlèvement, ton argent même ne fera rien. Ta voiture, on s'en fout de ça. Ma fille, elle a pris son témoignage. On va continuer. Bientôt, elle va achever, peut-être dans deux ou trois dimanches, elle va achever son témoignage. Mais vous allez comprendre que même les belles voitures que vous voyez, il y a des voitures qui sortent de la mer. Les belles voitures que vous voyez, il y a des voitures là, ça sort de la mer. Et regardez, tu as un beau portable aujourd'hui. D'ici une semaine, il y a encore un autre portable plus joli que ça. Et nous sommes attentionnés à ça. Non, il faut que je vende ce véhicule, il faut que je prenne l'autre. C'est quelqu'un, non, c'est trop chouette. Regarde. Plus tu attends ces choses, plus tu t'éloignes du salut, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'éloignes de la position que Dieu t'a donnée. C'est pas le fait qu'on soit 10 ou 15 dans l'église qui est important, mais c'est le fait que les 10 ou 15 personnes ont vraiment le nom de Jésus pour être sauvés. Regardez, on parle de méga église, nous tous sommes une grande église. Le Seigneur nous a révélé, ça va arriver. Mais souvent vous savez ce qui me peine, vous savez c'est quoi? Par moment quand je prie, je suis peiné et je pleure. Parce que 1000 fidèles, est-ce que je pourrais avoir ne serait-ce que 500 qui seront au ciel? La plupart aujourd'hui, ils sont 1000, 5000, 8000 dans l'église. On acclame, on dit c'est une grande église, c'est une méga church. C'est super. Mais combien de personnes au milieu de ces personnes qui verront vraiment la place auprès du Père? Le pasteur qui a cette méga église ne se rend pas compte. Le pasteur ne se pose pas la question de savoir est-ce que je suis vraiment en train de partir avec les 1000 personnes ou bien je suis vraiment en train de partir pour les laisser.
comprend pas notre jugement. Nous les pasteurs, notre jugement, c'est le nombre de personnes qu'on tient. Est-ce qu'on arrive à les tirer dans le filet du Seigneur ou bien ils s'en vont dans le filet du diable? Le problème n'est pas que tout le monde t'acclame. Mais si tout le monde t'acclame pour que l'acclamation soit pour l'enfer, c'est pas la peine qu'on t'acclame. J'ai lu dans le livre de Malachie. Il dit, il y a des bénédictions qui ne sont pas de lui. Il dit qu'il y a des bénédictions qui sont maudites. Oui. Parce que tu as prophétisé pour dire à quelqu'un que Dieu dit de donner sa voiture, tu as donné la voiture. Ton jugement est là. Ton jugement est là. Le jour de l'enlèvement, tu vas rester dans la voiture. Avec toi, tu vas rester là. Tu n'iras pas avec. Regardez, 6 000 âmes, 8 000 âmes. La parole de Dieu dit que quand une âme est sauvée, c'est la joie dans les cieux. Toi, tu as 8 000. Parmi les 8 000, est-ce que tu es sûr et certain qu'il y a un qui est sauvé? Mes frères, mes soeurs, ne vous fatiguez pas. Parce que je vais venir à l'église, c'est toujours le même habit que je porte. Habille la même place, ici. Cherche ton Jésus. Regardez, les gens parlent de mon église, mais ils ne parlent pas de l'église de notre Seigneur Jésus. Les gens parlent de leur église. Nous prêchons notre message et nous laissons le message de notre Seigneur Jésus. Écoutez, il est écrit clairement. Il dit le dernier temps, les gens entendront, ils auront la démangeaison d'entendre les choses qu'ils ont envie d'entendre. Écoute, tu as la démangeaison quand tu dis que c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ceci, c'est comme ci, c'est comme ça. Et regarde, cette démangeaison, tu l'as déjà, on n'a pas besoin de te dire ça. Aujourd'hui, quand on rentre dans l'église, on regarde juste la facette physique. Oh, dans cette église, je me souviens moi-même, quand je suis parti à l'église évangélique pour la toute première fois, quand je suis rentré dans l'église, j'ai fait comme ça. Oh, ici, là, il n'y a pas de belles femmes. Ça, c'était moi ma réaction. Et j'ai dit à mon ami, oh, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir, il n'y a rien ici. C'était la chair, pas l'esprit. Écoutez, 1000 personnes peuvent tomber, 10 à gauche, 10 à droite, tu te réveilles, et quand tu te réveilles, rien n'a changé. Tu es tombé en tant que prostituée, tu te réveilles, tu es encore prostituée. Tu es tombé en tant que menteur ou menteuse, tu te réveilles, tu es encore menteur, tu es encore menteuse. Où est le salut? Où est le changement? Écoutez, fais le culte de matin jusqu'à 18h, c'est pas ça qui apporte la transformation. Moi j'appelle ça juste un petit coup d'œil. Il suffit seulement de comprendre le message de Dieu. En 10 minutes, ta vie a changé. Ta vie peut changer en 10 minutes, ta vie peut changer en 5 minutes, ta vie peut changer en 2 minutes, ta vie peut changer en 1 mois, ta vie peut changer en 1 an. Ça dépend de comment toi tu comprends les choses, comment toi tu vois les choses. Le malheur qui atteint le juste, ce n'est pas parce que le juste est mauvais forcément. Mais le malheur l'atteint pour qu'il sache où il va. Notre frère disait, il dit, je sais où je suis quitté. Et je sais où. Forcément, si tu sais où tu es quitté, tu vas savoir où tu t'en vas. Mais si tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne pourras jamais savoir où tu t'en vas. Non, ne viens pas à l'église à cause de moi. Non, comme papa m'a fait du bien, il m'a rendu service, il ne faut pas venir à l'église. Ou bien là, même ceux qui ne sont pas en Christ, là, moi, je leur fais du bien. Tu peux partir, tu te sens à l'aise. Si tu penses que là-bas, c'est là-bas le coin où tu te sens bien, machin, tout, tu peux rester là-bas. Mais si je ne viens pas vraiment, c'est pas là le problème. Si c'est à Canaan qui est ton Canaan, reste à Canaan. Si ce n'est pas là-bas, trouve là où tu dois être. Amen. L'enlèvement. La Bible a beaucoup de choses à dire sur la fin des temps. Presque tous les livres contiennent les prophéties relatives à la fin des temps. Il est difficile de les citer et de les classer toutes. Voici un très bref résumé de ce que la Bible dit de ces temps de la fin. Amen. Je prends toujours témoigner parce que il y a Mme Ochoumou, elle a fait son songe. Quand elle a fait son songe, il y a eu un enlèvement. Et dans cet enlèvement, elle voyait tout le monde partir. Ça,
C'est cette année ou bien c'est l'année passée? C'est l'année passée. Voilà, vers la fin de l'année. Et tout le monde est parti. Elle venait se dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? En tout cas, même moi, j'ai dit, mais c'est moi, je suis ton pasteur. Et puis tu m'as laissé. Elle chante. Normalement, la première personne qui doit t'enlever, c'est qui? L'autel ne fait pas de toi l'homme qui sera enlevé. L'autel, ça ne fait pas de toi. Le fait que si devant la parole de Dieu ici ne fait pas de moi l'homme que Dieu va enlever. Il y a plein de pasteurs qui vont rester ici. Comme ils aiment les voitures de 40, les 120 millions, les 70 millions, ils vont rester ici. Ils veulent bien vivre. C'est pas mauvais. Parce que la pauvreté n'est pas pour Dieu. La Bible nous dit que Christ s'est fait pauvre pour que nous on soit comment? Riche. Donc cette richesse, c'est pour nous en tant que chrétiens. Mais exagéré. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas avoir, je dois faire tout possible pour avoir. Cotiser pour moi parce que je dois changer ma voiture. C'est pas à toi de changer ta voiture. Celui qui t'a appelé va changer ta voiture. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé là. Il va changer ta voiture. Cotiser, je vais payer ma maison. Celui qui t'a appelé là, c'est lui qui va payer ta maison. Ce n'est pas à toi de dire, regarde, cotiser pour payer ta maison. Dieu lui-même suscitera peut-être une seule personne pour dire que va faire ça pour mon serviteur. Et si tu obéis, tu seras aussi béni. Amen. Chanter ne va pas te donner d'être au ciel. Se marier ne va pas te donner d'être au ciel. Une seule chose, crois en ce nom qu'on appelle Jésus. Ah! Je ne parle pas des gens qui disent je m'en vais à l'église. Je ne parle pas d'eux. La majorité dit on s'en va à l'église. Je m'en vais à l'église. Moi je ne parle pas de toi. Je parle des personnes qui connaissent la valeur de ce nom dont je parle. Écoutez, quand Jésus a dit je suis prêt à payer le prix, je suis prêt à aller à la croix, il n'a pas réfléchi à tout ce qui va arriver. Malheureusement, quand nous on dit je donne ma vie à Christ, on se dit que c'est le cœur carrément qui va se fondre autour de nous. Donc il suffit qu'il y ait une petite situation. Moi je ne sais pas pourquoi je vais dans cette église. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti là-bas. Je ne comprends même pas pourquoi je suis avec mon frère. Tu n'as pas besoin de murmurer. Tu peux juste débourser le chemin. Puis tu te retournes, tu travailles, il n'y a pas de problème. J'ai entendu des personnes qui me disent oui, tellement ma situation est telle là. Moi je suis parti pour un marabout. Je suis désolé pour toi. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à enlever. C'est ta foi. Mais imaginons-nous que pendant que tu es en train de causer le marabout, le Seigneur planait. Tu vas voir. Tu penses qu'il va te sauver là? Non, j'étais parti juste pour le voir. L'intention vaut quoi? L'intention vaut quoi? C'est ce que la Bible a dit. Les gens ont dit, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont dit que, comment on appelle ça? Si tu pêches, on va te tuer, c'est pas ça? Hein? Jésus lui vient, il dit, si tu regardes femme de quelqu'un, ou bien tu regardes une femme qui peut, le fait même que tu l'as regardé, que tu as imaginé, c'est déjà quoi? Tu as péché. Le fait même que tu l'as regardé et que tu as imaginé, si elle pouvait être ma femme, si elle pouvait être mon mari, c'est la même là. Non, elle a de ses rondeurs. Ça c'était bien pour aller sur mon lit qui... Tu n'as pas encore fait, mais Jésus dit, tu as déjà fait. L'intention, voilà. Et je crois, dans la loi, le fait même de menacer pour dire que je vais te tuer, c'est condamnable. Vrai ou faux? Tu ne l'as pas fait, mais tu as eu déjà l'intention dont tu l'as commis. C'est la Bible qui dit ça. Et la loi fait la même chose, c'est-à-dire la loi du monde. Bien-aimés frères, on peut lire Jean 14. Jean 14, à partir du verset 1, je lis, jusqu'au verset 3, voire même 4. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Amen. Il y a quoi? Il y a quoi? Beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup d'endroits pour faire quoi? Il dit dans la maison de son papa, il y a beaucoup d'endroits. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce
Est-ce qu'il a dit il y a beaucoup de maisons? Est-ce qu'il a dit il y a beaucoup de maisons? Il a dit il y a beaucoup d'argent. Donc on ne peut pas tout de suite dire que ce sont des maisons. Parce que quand tu rentres dans ce lieu, voici un endroit, voici un autre endroit, voici un endroit, voici, il y a plusieurs endroits ici. Donc chacun peut t'asseoir où il veut. Mais il dit dans cette maison, il y a beaucoup d'endroits. Donc cette maison représente le royaume dont il parle. Pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Quelqu'un qui dit qu'il va nous préparer une place, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va revenir. Comme nous on ne croit pas. Voici ce qu'il dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Mais la place, c'est auprès de qui? De son papa. Et quand il va finir de préparer la place, il va faire quoi? Il va revenir. Et quand je serai allé préparer une place, je reviendrai. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux être là où Jésus est? Pose-lui la question. Est-ce que tu peux être là où Jésus est? Mon frère, pour être là où Jésus est là, ça demande beaucoup de routine. Ça demande beaucoup de choses. J'ai entendu les témoignages. Vous voyez, moi je travaille avec les témoignages. Parce que les choses sont claires et ça marche avec la parole de Dieu. Notre frère lui a dit, face à la situation, c'est seulement que le nom de Jésus se nomme. C'est pas ça. Elle a dit, quand je suis rentré dans cette maison avant de dormir, c'est le nom de Jésus seul que j'ai fait quoi? Du moment où c'est son nom que tu invoques, ça veut dire qu'il est là avec toi. C'est pas ça. Mais cette fois-ci, il ne veut pas être là avec toi. Il veut que toi tu sois là où il est. Ça veut dire qu'il ne vient pas pour rester avec toi ici. Maintenant il vient te prendre, il faut que tu sois avec lui là où il est. Et là où Jésus est, c'est où? C'est où? Au ciel. Le verset 4, il dit, et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Pour moi, c'est français courant. Hein? Ma Bible, là, c'est français courant. Pour vous, là, c'est 8 secondes. Voilà. Il dit, là où je suis, là, vous devez être là-bas. Mais le chemin qui va là-bas, là, vous connaissez. Qui connaît le chemin qui va chez Jésus? Qui ne connaît pas? On est en train de causer. Qui ne connaît pas? Soyez bénis. Ça là, c'est vous qui va partir au ciel. Vous allez partir au ciel. Le chemin qu'on doit emprunter pour aller chez lui, là, il dit on connaît ça. Amen. Le chemin qu'on doit emprunter pour aller chez Jésus, là, il dit que vous connaissez. Qui connaît? Les autres, ils ont dit la vérité qu'on ne connaît pas. Maintenant, vous qui connaissez là, aidez-nous à les aider. Qui connaît? Non. On est en train de parler de l'enlèvement. Ce sont des choses pratiques. On n'est pas dans le virtuel. On est dans la réalité. Mon cher, où je suis arrêté ici là, peut-être que moi, il y a les autres qui sont partis, je ne sais pas. Mais moi, je suis convaincu que je ne vais pas rester. Je vais y aller. J'ai l'assurance de mon salut. Moi, j'ai la conviction que là où je suis arrêté, même s'il venait, je m'en vais. Pourquoi? Parce que le chemin là, je connais. Qui connaît le chemin? On a au moins 3 ou 4 personnes qui ne connaissent pas. Ils ont besoin de connaître. Oui. Oui, mon frère. Je pense que c'est de suivre les préceptes et la loi de Dieu. Comme quoi? Ça là c'est gros français pour ceux qui ne comprennent pas. Tu en avais cette bien. Ce que tu as dit c'est vrai. Mais un exemple. Donc, par exemple, les 10 commandements. Un exemple des 10 commandements. Tu le? Tu es un point. Ok. Tu as deux, il y a un deuxième que tu connais? Oui, allons-y. Tu ne mentiras pas. C'est bon.
Oui. Et bien. Je pense que... Écoutez bien, hein? Il dit qu'on connaît le chemin là. Pour aller sur lui, on connaît. Qui ne connaît pas le chemin de l'homme qui l'a enceinté? À moins que ça soit un violeur, c'est tout. Combien il a menti? Combien il a menti? Toi, même si c'est 10 garçons, tu sais que c'est celui-là qui t'a enceinté. Donc Jésus dit, vous connaissez le chemin pour aller vers moi. Vous connaissez. Mon frère, donne-moi. Je crois que le chemin, il s'agit de marcher selon la parole de Dieu. C'est la même chose, hein? C'est ce que lui a dit là. Selon les préceptes, selon la parole de Dieu. Oui. Le chemin, c'est l'amour. L'amour. Oui. Le chemin, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est la même chose. Allons-y. Jésus-Christ est le chemin. Jésus dit que je suis le chemin moi-même. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Le chemin, c'est sa parole. La vérité, c'est sa parole. La vie, c'est sa parole. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'il a dit les 10 commandements. Il dit, il ne faut pas, tu vas chercher femme de quelqu'un, toi tu vas chercher femme de quelqu'un. Tu vas aller où? Il dit, il faut quitter l'impudicité. Tu dis non, quand je suis là-bas, au moins on me paye ma maison, on me paye ma pommade. Au moins on me donne l'argent pour recharger mon téléphone. Au moins on me donne un iPhone. C'est ça là qui va te tuer. C'est ça là qui va t'envoyer en enfer. Pendant que tu es en train de battre avec mari de quelqu'un, femme de quelqu'un, Jésus est venu. Là, tu vas te mettre à genoux. Oh, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Pendant que le Seigneur dit au pasteur lui-même, enseigne ma voix, enseigne ma parole. Il dit, oh, ça fait quoi? Même si tu as commis l'adultère, ça fait rien. Écoute, si tu veux, écoute, ça fait quoi? Si tu dors dans boîte de nuit, que tu viens à l'église, ça fait quoi? Ça fait rien. J'ai entendu un fils spirituel qui disait à son père spirituel, papa, vraiment j'ai trompé ma femme. Il dit, oh, c'est à cause de ça tu pleures? C'est à cause de ça? C'est à cause de ça que tu pleures, mais petit, sans l'amour, on a dépassé ça. Il disait, quand nous on va à Cocodino, tous les hommes de Dieu, on boit vin avec eux. Et moi, je ne bois pas vin avec quelqu'un. Le vin que je vais boire avec toi, ça sera à la table du Seigneur. Pensez-vous que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la bonne manière? Tu es allé te laver. Tu finis de te laver, on y vient encore de la poussière. Toi-même, ton habit là, ça n'a pas coûté cher. Alléluia. Oh, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu au Congo, mais ce témoignage m'a fait du bien. Un homme de Dieu suisse est venu, il dit, bon, les hommes de Dieu, on va prier. On va prier, on va prier. Il y avait plus de 500 hommes de Dieu qui étaient assis. Et ils ont commencé à prier. Il a parlé de l'enlèvement. Il a parlé de tout. Puis il a dit, je te pose ma Bible. Toi, un homme de Dieu, que tu crois que depuis que tu t'es marié, tu n'as jamais transmis ta femme. Il faut traverser la vie. Il y avait quoi? Il est sur l'esprit. Il dit, toi, tu crois que tu es un homme de Dieu. Et que depuis que tu es marié, tu n'as jamais trompé ta femme. Ou tu n'as jamais trompé ton mari. Traverse la vie. Je te sacrifierai à Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Regardez mon doigt. Et les gens, les orgueilleux vont s'arrêter. Non, nous c'est pas pour qui? Nous sommes les bêtes qui n'aiment rien. Voici la Bible que tu prêches là. Faut traverser, on va voir. Écoutez, si je n'ai jamais fait, pourquoi je crains? Pourquoi je crains? Et même si je l'avais fait, fléchis genoux devant, ne le traverse pas. Mais mets-toi à genoux pour dire, il faut que je quitte dans ça. Alléluia. Amen. Il faut que je quitte dans ça. Mon frère, après de Dieu là, c'est pas question de dire mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. C'est ta vie. L'enlèvement là, on ne va pas regarder ton père pour t'enlever, ou ta mère pour t'enlever, ou bien ton fils pour t'enlever, ou bien ta maman pour t'enlever. C'est pour toi seul. C'est que l'affaire des temps. C'est-à-dire que ça sont des prophéties qui avaient été dites
qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir. Donc, il y aura des guerres, des famines, des plaies et des catastrophes naturelles terribles. Est-ce qu'on ne voit pas? Les plaies dont on parle là, ce n'est pas des plaies, c'est pas des plaies de la peau, hein? Ce sont des maladies. Les plaies dont on parle sont des maladies. On a trouvé ça dans Exode, parlant de Moïse et le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte. Quand il parle des plaies, par exemple, quand vous regardez le Covid-19, c'est quoi? C'est une plaie. C'est une plaie parce que ça touche à quoi? Ça touche à la peau, ça touche aux organes. C'est une plaie. Mais on n'a rien encore vu. On n'a rien encore vu. Les gens ont peur de Covid. On n'a rien encore vu. J'ai dit à quelqu'un, on n'a pas encore vu quelque chose. Quels sont ceux qui ont connu Colora? Vous avez vu comment ça a tué les gens? On pensait qu'on a tout vu. Quels sont ceux qui ont vu les tuberculeuses? Mais tuberculose là même là. La tuberculose, il y a tuberculose osseuse, tuberculose néreuse, tuberculose cancéreuse. Tout ça. Vous avez vu ça? On pensait que c'était fini, non? On a trouvé des vaccins. On est dedans. C'est pas ça. On a des problèmes de col de l'utérus. Même des cancers de foie, des cancers de sein. C'est pas ça. On a pensé que c'était son corps. Tout ça sont des plaies. Mais on est toujours là. C'est pas ça. On a vu quoi encore? Le sida. C'est pas ça. On n'a pas le temps. Mais on va lire des passages. Vous allez voir que Dieu a cité tout ça. Et vous allez voir que ce sont des sacrificateurs qui traitaient ce genre de choses. Ce sont des hommes de Dieu qui traitaient ce genre de choses. Aujourd'hui, quand on parle de confinement, quand on parle de quarantaine, tous les gens se plaignent, surtout les chrétiens. Ouais, pourquoi nous mettons en quarantaine? Lisez la Bible. Vous allez voir que dans la Bible, on mettait les gens en quarantaine. Pour des cas de maladies graves. Même quand vous voyez le cas de Noé, Noé n'était pas en quarantaine. Noé dans le bateau avec ses enfants, avec les animaux, il n'était pas en quarantaine. Dieu pour prouver que il n'est pas dans l'abomination. Lorsqu'il disait à Noé de faire entrer les animaux, c'est un mâle, un femelle, un mâle, un femelle, un mâle, un femelle. Mais nous on s'arrange, on met des mâles, des femelles, des mâles, des femelles. Pourquoi Dieu ne va pas nous en vouloir pour ça? Donc, aujourd'hui nous voyons des signes de guerre dont notre Côte d'Ivoire en est déjà passé par là. Nous voyons des signes de famine. Je dirais la Côte d'Ivoire n'a pas vécu peut-être la famine. Mais faisons un peu allusion au Tchad, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya. Voyons un peu voir ce qui se passe. Les gens, ils mangent les cassures des maïs là. C'est ça qu'ils prennent pour manger. Aujourd'hui, nous, on gagne un peu, on mange, on jette. Il y a des gens, même quand tu leur donnes riz, ils ne veulent pas rire. Les temps arrivent. Petit riz là, quand on te donne là, tu vas couper dessus. Bénissons le Seigneur Jésus. Côte d'Ivoire, bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. La Côte d'Ivoire doit célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Souvent, nous avons l'habitude d'entendre que nous sommes petit Israël. Nous sommes rien Israël. Oubliez ça. On va avancer. Quand on va avancer, vous allez comprendre le pourquoi. Vous allez voir que le jugement, au moment de l'enlèvement, le jugement que Dieu dresse pour Israël, ça n'a rien à voir avec les autres nations. Ça n'a rien à voir. Regardez, pour Israël, là, ils ont 12 tribus. Le nombre est compté. Pour sauver, là, le nombre est compté. Chaque tribu doit avoir 12 000 personnes qui doivent sauver. Tu es Israël? Chaque tribu, c'est-à-dire il y a 12 tribus. Dans les 12 tribus là, dans chaque tribu, il faut 12 000 personnes qui seront sauvées. 12 000 personnes qui seront sauvées. Ça fait 144 000 personnes qui doivent être sauvées. Tu veux être Israël? Le bateau est déjà chargé. Le bateau est déjà quoi? Chargé. L'avion est chargé. C'est 12 000 places. Pas 12 000 personnes. 12 000 places. Donc c'est nous, on est dans la grâce. C'est-à-dire nous, pour nous, là, il n'a pas encore fait quoi? Il n'a pas encore circonscrit. Il n'a pas limité. Donc il y a toujours la grâce de faire quoi? De partir. Mais les 12 000 là,
C'est-à-dire qu'actuellement, c'est la lutte. Il faut que chacun s'arrange pour faire partie des 12 000 de sa tribu. Et on dit on est petit Israël. On est petit Israël comment? Un jugement comme ça, où c'est compté, c'est 12 000 par tribu. Donc ça veut dire que si on prend par exemple les amis, c'est 12 000. Si on prend les parlers, c'est 12 000. Si on prend les éléments, c'est 12 000. Si on prend les saisies, c'est 12 000. Bon, là, quand on te pose la question des 12 000, là, est-ce que c'est réel? Mais pour nous, là, il dit pour nous, va venir. Donc, mieux vaut faire pour entrer parmi ceux qui doivent y aller. Au milieu de 7 ans, l'Antichrist violera son traité de paix avec Israël et lui fera la guerre. Je ne vous parlerai pas qui est l'Antichrist. Mais si cet enseignement, vous le suivez bien et vous suivez les actualités, vous allez comprendre les choses. À tout moment là, on a fait l'accord d'Abraham. Vous connaissez ça? Vous avez entendu parler de ça? Israël a fait ce qu'on appelle l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham signifie tous les fils d'Abraham. Et qui connaît les fils d'Abraham? Qui connaît les fils d'Abraham? Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac. Ben, vous allez comprendre que après Ismaël et après Isaac, il y a eu d'autres enfants. Ça, je prêcherai dessus un jour. La frustration des enfants d'Abraham. Je prêcherai dessus un jour. Aujourd'hui, quand vous voyez tout l'Orient, ce sont les enfants d'Abraham. Israël et Isaac. C'est pas ça? Mais Ismaël et les autres là, ce sont eux qui gèrent tout l'Orient. Pakistan, quoi, ce sont les enfants d'Abraham qui sont là-bas. Et tout ce que vous voyez là, et tous étaient contre. Et tous étaient contre. Isaac. Et tous étaient contre. Voilà. Et tous étaient contre Isaac. Maintenant, si vous posez la question, pourquoi? Qui peut répondre? Si je réponds bien, vous me faites une offrande. Ce n'est pas l'enseignement du jour, mais je vais penser quand même. Parce que quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que tout l'héritage là, Abraham a donné à qui? Donc,